Un panneau toute direction, mais comme depuis 2 journées, il n'y en a qu'une, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je quitte la ville de Sogg. Les températures sont proches de zéro et souffle un vent fort. Quelques bourgeons se laissent entrevoir prêts à éclore, annonçant des jours plus doux, le printemps. Je retrouve un pèlerin déjà rencontré hier, un Suisse de 70 ans passionné d'histoire. Avec lui, nous partons à la recherche de menhirs, des sources et des mystères anciens que recèle cette terre. Une rencontre qui marque. Nous arrivons à La Cloze, où se dresse cette tour heptagonale du XIIIe siècle, une rareté en France. Ce vestige me rappelle combien le temps s'étend, mais aussi combien ces pierres racontent des histoires immobiles et secrètes. Après 2 heures de marche, une pause s'impose. Et c'est à ce moment que je découvre ma première ampoule. Un petit désagrément, mais un rappel que le corps ne suit pas toujours la cadence de l'esprit. Dans cette région du Gévaudan, les symboles de la bête sont omniprésents. Elle a fait de nombreuses victimes dans ces terres sauvages et son souvenir reste ancré dans les lieux. L'histoire de cette bête qui hanterait encore les forêts, un mystère que le vent semble chuchoter. La marche continue, seule, et ça grimpe petit à petit. De 900 mètres ce matin, me voilà déjà à 1135 mètres d'altitude. Le paysage change à chaque pas. La montée aussi se fait sentir dans les jambes, mais aussi dans l'esprit qui se libère. À l'approche des 1200 mètres, la neige réapparaît comme une toile vierge sur laquelle les pas laissent leur empreinte. C'est un décor dont je ne me lasse jamais, une beauté pure et calme qui me rend heureux. Après 19 km de marche, j'arrive enfin au domaine du Sauvage. Il est encore tôt, 14h30. Mais la montée aujourd'hui était moins difficile que celle d'hier, où le dénivelé était plus important. C'est un soulagement d'arriver ici, ce lieu chargé de calme et de mystère. Ce soir au gîte, nous serons 3. Je partage le dortoir avec 2 autres Suisses. L'instant est simple, mais agréable. Après une longue journée de marche, le silence s'installe peu à peu, chacun dans ses pensées, et la journée s'achève doucement.